Peu importe ta posture, il y aura toujours quelqu'un pour croiser ton chemin avec du mépris. C'est là que commence le test. Beaucoup explosent sous l'émotion ou avalent leur colère et la laissent les ronger. Mais tu peux imposer le respect sans crier, sans discuter, sans entrer dans leur jeu. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 attitudes qui mettent mal à l'aise ceux qui te manquent de respect. Des attitudes simples qui remettent les choses en place sans un mot. Reste jusqu'à la fin. Ces attitudes changent la manière dont on te traite et la posture avec laquelle tu avances dans le monde. 0,50, attitude 1, ne te défends pas tout le temps. Quand on te critique ou te parle avec mépris, ton premier réflexe est d'expliquer, de te justifier longuement. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'une conversation, mais d'un test. Te justifier trop envoie un message d'insécurité. Tu demandes silencieusement la permission d'exister. Les personnes irrespectueuses ont un radar pour la vulnérabilité. Quand elles voient que tu te justifies, elles savent qu'elles ont encore du pouvoir sur toi. J'ai appris ça quand quelqu'un m'a questionné de façon intrusive et que j'ai simplement répondu « c'est ce que j'ai choisi », sans défense, sans discours. La personne était mal à l'aise et n'a plus jamais touché à ce point. Celui qui sait ce qu'il fait n'a rien à prouver. Le respect naît de ta posture, pas de tes arguments. Quand tu arrêtes de te justifier, tu retires à l'autre le contrôle. L'absence d'explication est une limite silencieuse qui dit « mes choix ne sont pas à négocier ». 2. Attitude 2. Ne baisse les yeux devant personne. Le moment où l'on te manque de respect est toujours suivi d'une pause où l'autre attend ta réaction. C'est là que tout se joue. Détourner le regard est un réflexe de défense. Mais quand tu maintiens le contact visuel, calme et ferme, quelque chose se brise. L'attente de ton insécurité ne se confirme pas. C'est pas défier, c'est affirmer ta présence. Tu dis sans mots, je suis là, entier, conscient. Dans un groupe où quelqu'un lançait des piques, j'ai tenu le regard après une remarque, sans colère, juste présent. La personne a détourné les yeux la première, et l'ambiance a changé. Tout le monde avait compris, le regard n'est pas une arme, c'est une limite. Il ne ferme pas le dialogue, il le rend honnête. Il n'y a pas d'affrontement, mais pas de fuite non plus. 3. 5. Attitude 3. Questionne, n'attaque pas. L'impulsion naturelle face à l'irrespect, c'est d'accuser. Mais l'accusation transforme tout en combat d'ego. L'autre se défend et n'écoute plus. Questionner, c'est différent. Ça n'attaque pas, ça expose. En réunion, un collègue m'interrompait sans cesse. Au lieu de l'accuser, j'ai attendu la prochaine interruption et j'ai demandé calmement « Tu as remarqué que tu viens de m'interrompre encore ?» Silence. Il était face à son comportement, il s'est justifié, gêné et a commencé à se contrôler. Le respect est venu sans que j'élève la voix. Quand tu accuses, tu deviens le problème. Quand tu questionnes, le comportement devient le problème. La question oblige l'autre à s'observer, pas à se défendre. Elle expose sans humilier, corrige sans attaquer, et tout manque de respect n'est pas intentionnel. Parfois, questionner crée de la place pour comprendre. Et quand il y a compréhension, le respect apparaît. 4. 10. Attitude 4. Sois cordial, mais jamais trop accessible. Certaines personnes ne te manquent de respect qu'après s'être senties trop à l'aise. Il y a une ligne entre être poli et offrir de l'intimité. Quand elle est franchie, le respect s'en va. Être poli, c'est la civilité de base. L'intimité, c'est ouvrir un espace émotionnel, sourire trop, chercher la proximité, mélanger les deux quand on te manque de respect, envoie le message, tu as encore accès à moi. J'étais trop cordial avec des gens qui dépassaient les limites. Plus j'étais accessible, plus ils continuaient, jusqu'à ce que je reste poli sans rien offrir de plus. Salutations respectueuses, mais pas de blagues, pas de proximité. L'ambiance a changé, les gens pesaient leurs mots,
La politesse sans intimité crée une limite invisible, pas de conflit, pas d'ouverture non plus, tu es clair sans être brutal, tu ne dois pas d'intimité à quelqu'un qui ne montre pas de respect. 5. 10. Attitude 5. Ne montre pas de dépendance. Les gens sentent quand tu as besoin de rester. Et quand ils le sentent, ils testent tes limites. La dépendance te met en position de tolérance excessive. Montrer que tu as d'autres options, c'est pas menacer, c'est une posture, une vie en mouvement. Quand ta vie tourne autour d'une seule personne ou d'un seul lieu, tu acceptes des miettes. Au travail, j'étais dans un environnement où mon nom disparaissait des emails, mes idées étaient ignorées, je sentais que je devais prouver ma valeur en permanence. Le tournant est venu quand j'ai construit des alternatives en silence. Projet parallèle, nouvelles compétences. Sans rien annoncer, mon comportement a changé. J'ai arrêté de me justifier, d'accepter n'importe quoi. Et les gens l'ont remarqué. Le ton a changé, on m'écoutait davantage. Quand on comprend que tu as des options, on réfléchit à 2 fois avant de te manquer de respect. Celui qui a des options choisit. Celui qui choisit ne se soumet pas. 6-10, attitude 6, fait comprendre que plaire n'est pas ta priorité. Chaque fois que tu dis oui pour ne pas déplaire, tu t'abandonnes un peu. Et le respect disparaît. Ceux qui comprennent que tu as besoin de plaire savent qu'ils peuvent exiger plus sans que tu mettes de limites. Arrêter de plaire, c'est pas être froid. C'est comprendre que tes choix n'ont pas à passer par l'approbation des autres. J'ai grandi en croyant que plaire gardait les gens près de moi. J'acceptais tout. J'étais toujours disponible. Mais quand j'avais besoin d'aide, on n'était pas là. J'ai commencé à dire non sans me justifier. À arrêter de rire à tout. Sans annonce, sans discours. Certains se sont éloignés, mais les autres ont changé leur manière de me traiter. Plus de respect, plus de considération. Quand tu n'as pas besoin de plaire, personne ne peut te manipuler par la peur du rejet. Et quand cette peur disparaît, le respect retrouve sa place. Si ces attitudes résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer. 7-15, attitude 7. Ne laisse pas le manque de respect changer qui tu es. Le plus dangereux n'est pas d'être maltraité, c'est de devenir plus petit à cause de ça. L'attaque essaie de contaminer ta posture, ta façon d'exister. Le vrai but du manque de respect est de te faire douter, te recroqueviller. Mais quand tu tiens ta posture, épaules solides, regard clair, l'attaque ne trouve pas où s'installer. J'ai réalisé que si je changeais à cause de l'irrespect des autres, alors ils gagnaient. J'ai décidé de ne pas laisser leur manque de caractère dicter ma posture. Je suis entré et sorti des endroits de la même manière, tête haute. Les remarques piquantes ne devenaient pas du ressentiment, ne changeaient pas mon identité. Ceux qui veulent te diminuer comptent sur ta réaction. Quand elle ne vient pas, leur pouvoir s'évapore. Garder la tête haute, c'est refuser l'invitation à devenir amer. C'est traverser l'hostilité sans devenir hostile. Le respect de soi commence quand tu décides de ne pas payer le prix émotionnel de l'ignorance des autres. 8-20, conclusion, la limite commence en toi. Le monde peut essayer de te plier, mais il ne gagne que s'il te fait perdre ta posture. Tant que tu gardes la tête haute, personne ne te bat vraiment. Si cette vidéo t'a renforcé, écris en commentaire « Ma limite est claire ». Celui qui se respecte ne s'explique pas, ne se plie pas, ne se corrompt pas. Abonne-toi à la chaîne. Le stoïcisme ne change pas le monde. Il change qui tu es à l'intérieur de lui. Merci d'avoir regardé.